Alors, je voudrais traiter du rapport entre la schizophrénie et la foi, sachant que bon, la schizophrénie, c'est un état qui est décrit comme dissocié. Par exemple, une personne porte un manteau de fourrure en plein été, a des hallucinations, et aussi a un discours décousu, difficile à comprendre. Et la foi, bon, par rapport à la croix, ici, ce calvaire perdu dans ma campagne, la foi, bon, ça veut dire l'adhésion à une parole, en l'occurrence celle de Jésus. Dans d'autres religions, ça peut être celle de Mahomet ou dans des courants philosophiques comme le bouddhisme. Alors le rapport entre les deux, c'est pas facile parce qu'avec la schizophrénie, on se bat d'une manière qui est pas conventionnelle, qui est impossible à discerner vraiment dans les aboutissants, tout ça. Et la foi dans tout ça, eh ben, c'est pas facile. Et moi, je pense qu'il vaut mieux inscrire sa foi d'une manière charitable, c'est-à-dire l'ancrer en allant dans des associations telles que les Petits Frères des Pauvres pour aider les personnes âgées, en allant dans divers mouvements comme les Restos du Cœur ou même des choses qui ne sont pas forcément catholiques. Et puis au pied de la croix, il y a la souffrance quand même. Et la foi, c'est donc cette adhésion. Et pour le schizophrène, il faut absolument l'ancrer dans la réalité. Et vraiment quand c'est trop dur, et ça a été mon cas il y a une dizaine d'années, quand vraiment j'arrivais plus à faire les choses, il reste la prière, la prière, la prière, la prière. Et ça c'est une chose très importante qui est rappelée par l'Église, qui est rappelée un peu partout dans le monde, dans toutes les églises, par le pape. C'est vraiment donc la prière est très importante. Et moi je pratique celle du chapelet. Donc ici c'est un crucifix qui paraît métallique, on croirait avec des barres de rail. Et je pense que le plus important quand ça va vraiment pas, c'est de prier. Donc la foi et la schizophrénie, là, elles s'allient pour faire que l'homme puisse tenir le coup. Et éviter des délires mystiques qui pourraient s'accroître en lisant tel ou tel livre. Alors j'ai pas en tête, mais on reste dans une foi dans la tête, quoi, qui ne s'ancre pas dans la réalité. Et bon, je répète, la foi chrétienne, il faut qu'elle s'ancre dans la réalité et dans la mesure du possible, dans des moyens, dans une façon charitable, dans des associations, ou même visiter des amis quand on ne peut pas travailler, etc. Et donc voilà, ici je vous fais un petit aperçu, c'est totalement perdu dans ma campagne, totalement perdu. Là il y a un chemin, je ne sais pas où il va. Et voilà, bon, vous avez fait un petit tour, vous avez vu le Christ qui est en croix ici. Et bon, je pense aussi aux frères musulmans qui vivent aussi leur foi d'une manière différente, mais qui a des points communs avec la foi catholique. Et puis quelque chose qui n'a rien à voir, un hommage à une personne qui m'était très chère, qui est décédée hier, 90 ans, et qui était athée. Mais un athéisme complètement hors de l'athéisme qu'on décrit comme une négation de la vie, une négation de tout. Elle a été extrêmement charitable puisque Suzanne a aidé pendant 15 ans des sans-papiers à faire leurs papiers pour qu'ils puissent rester en France. Et Suzanne, je te salue au pied de la croix, j'espère que Jésus t'attirera le plus possible près de lui.